Yo les Game, bienvenue dans cette vidéo review du chapitre 49 de Dragon Ball Super, toujours en compagnie de Vega comme vous le voyez. Salut Vega. Salut tout le monde. Alors, ce chapitre, ça va être rapide. Hein. T'en as pensé quoi toi Vega? Bah oui, la review du coup va être rapide parce que c'est vrai que ce chapitre il nous apporte pas énormément d'éléments. À savoir que ce chapitre il est même un petit peu osef quoi. Oui, il est même un peu plus qu'Osef à mon goût, hein. C'est qu'en fait c'est un chapitre qui fait quoi, une cinquantaine de pages à peu près. Et Ouais, on s'en fout en fait. comme Genre, les autres quoi. ouais, ça, Ouais, genre, c'est ça, c'est il y a du deux lignes remplissage. importantes. Ouais, ça, il y a deux lignes importantes et le reste c'est du remplissage. Un combat Ouais. sympathique, voilà, un combat sympathique, mais beaucoup trop prévisible. Hein. Vega l'avait dit il y a bien 2 ou 3 reviews de ça qu'il y aurait une partie dans l'espace. Et effectivement, on est dans la partie dans l'espace. Et bon, grosse révélation du chapitre, on va attaquer tout de suite. C'est par rapport au pouvoir de Boo et du Grand Kaioshin. Donc voilà, la scission de Boo a divisé les pouvoirs, ou les a enlevés d'un seul côté, j'ai pas trop compris en fait. Ouais, c'est là qu'arrive l'incohérence que j'ai relevée. C'est-à-dire que dans un premier temps, moi j'avais compris pareil qu'en fait le pouvoir avait été divisé en deux. À savoir que du coup Majin Buu, enfin le gros Buu avait eu une moitié de pouvoir et que le Buu maléfique lors de la scission avait eu l'autre moitié. Et apparemment pas du tout. Du coup j'ai relu le chapitre et il est bien dit en fait que la quasi-totalité des pouvoirs a été transmis en fait au Buu maléfique, au petit Buu. Donc voilà, Sauf à que le savoir petit Boo, il est que mort. ouais, il est mort. Donc ça veut dire qu'il a dû emporter avec lui 75% des pouvoirs du grand Kaioshin, en fait. C'est ça. Et du coup, ça amène à une grosse incohérence quand même, c'est que on est d'accord que Goku parle de Oob à un moment. Ouais, Goku fait bien référence à Oob. Sauf qu'il a pas vu Oob une seule seconde dans Dragon Ball Super. On l'a vu un extrait dans un chapitre et on voit qu'il travaillait dans son village. Là, il doit avoir 8 ans, je crois. Ouais, un truc du genre. Ouais. Ou 10 ans. 10 ans, je crois. 10 ans. Mais en tout cas, il est trop jeune pour arriver d'ores et déjà, quoi. Donc après, c'est bien. On nous le tease. Après, la manière dont c'est teasé, je suis pas forcément fan de comment c'est amené parce qu'on l'avait déjà teasé auparavant, donc c'est pas vraiment utile. Après, pour moi, l'incohérence, oui, quand tu as parlé d'incohérence, pour moi, c'est le fait qu'on ait un pouvoir qui se livre, enfin un combat qui se livre au niveau magique, à savoir que le combat en fait qu'a mené le gros Boo contre Moro dans le chapitre 2 chapitres avant. Non, c'était le chapitre 48. Ouais, et ben à savoir qu'en fait il était à cause de cette révélation qu'on a eu dans le chapitre 49, et ben pour moi il devient illogique parce que si le gros Boo, donc le grand Kaioshin, enfin non le gros Boo, a perdu 75% de ses pouvoirs lors de la scission avec sa partie maléfique, comment il peut rivaliser avec Moro? Même si oui, Moro dans le chapitre d'avant, on nous apprend qu'il n'avait pas encore tous ses pouvoirs magiques, qu'il a perdu pareil la plupart de ses pouvoiirs magiques. Ouais, mais on voit quand même qu'il en a plus que Boo, et ça me gêne en fait ce côté combat magique, alors que pourtant les deux adversaires se tapent clairement sur la gueule en mode force physique, brute, en fait. en physique. Ah, c'est ça. Et ça me pose vraiment problème qu'il y ait deux échelles de puissance maintenant. Qu'on ait la force brute avec l'énergie et qu'on ait en fait la magie. Ouais. Et ça me pose problème. C'est Toyotaro qui a instauré un petit peu ces deux échelles de puissance. Et pour moi, c'est pas une bonne chose. Parce qu'à savoir que nous, les fans, on était toujours là à gueuler après certaines échelles de puissance qui n'étaient pas respectées. Mais en plus, maintenant, il faudra encore prendre en compte une seconde échelle de puissance, qui est la magie. Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Surtout qu'en plus, ça amène à un gros problème dans Dragon Ball Super, c'est le rythme. C'est que du coup, en gros, ça commence très fort. Ah bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Et ça s'essouffle, et non seulement ça s'essouffle, mais en plus les révélations décrédibilisent ce qui s'est passé avant en fait. Donc ça a plongé dedans encore une fois, quoi, c'est dommage. C'est ce que je vous ai dit. Au tout début, on était tous hypés, moi aussi j'étais hypé, mais je t'ai dit quand même, ça me pose un problème, ça va trop vite. Pour moi, ça va beaucoup trop vite en fait, ce qui se passait au début dans les premiers chapitres. Et forcément, à un moment, on va le payer. Et voilà, on l'avait déjà payé 2-3 chapitres avant, où c'était pas mauvais, mais c'était un petit peu mollasson.
Et là, c'est pas mauvais non plus. Non, mais c'est pas putain, mauvais, mais mais on est quand même déçus, quoi. Parce que le rythme, il est complètement cassé. Et là, on a vraiment un épisode de remplissage. C'est vraiment, ouais, je vous fais patienter parce que je veux pas vous amener la révélation maintenant. Et la révélation est prévue pour le chapitre 50. Donc, on nous fait c'est ça. patienter avec un chapitre de remplissage. Et j'ai trouvé ça, mais nul parce que ça fait. Voilà, j'attends, comme tout le monde, on attend un mois avant, avec impatience, la sortie du prochain chapitre. Et quand on tombe sur ça, un peu refroidi, quoi. Un peu refroidi, ouais, parce que surtout que la dernière page du chapitre, qui est la page, là, je vais essayer de vous la mettre en fond, là, vite fait. Je crois que c'est En la fait, 53, il me semble. en fait, Non. ce qui est ouf, c'est quand tu reviens à la fin de ce chapitre 49, c'est comme si tu revenais à la fin du chapitre 48. Comme si c'était rien passé, en C'est fait. exactement ce que j'allais dire. Les personnages reviennent à à limite aux mêmes emplacements sur Namek. C'est comme si le combat dans l'espace n'avait pas eu lieu, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais, c'est que au final le fameux troisième vœu, c'est la même phrase presque que le chapitre 48, et on finit encore sur un cliffhanger du genre mais vous ne connaissez pas le troisième vœu. Ouais. Et tu repars pour un mois d'attente. C'était pas très bien amené d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça suppose en plus que la théorie du chef, à savoir qui était super intéressante, qu'il y ait plusieurs planètes dans l'univers, et ben j'ai l'impression que Moro souhaite restaurer l'univers comme il était avant son emprisonnement. Et ben j'ai l'impression que cette théorie, avec cette révélation qui arrive à la fin du chapitre 49, et ben j'ai l'impression que la théorie elle tombe à l'eau. Oui, bah j'ai l'impression que toutes les théories tombent à l'eau là au final, parce que beaucoup de Vegeta débarquent en mode bon, on va te casser la gueule, mais cette fois attention, combat physique, hein, combat force brute. Ouais, c'est ça. Et t'as Moro qui fait ah non, c'est pas possible, hein, à cause du troisième vœu. Bah ouais, ça suppose que le troisième vœu a un effet immédiat. C'est Alors ça. que si c'était la restauration des univers, ça aurait un effet sur le long terme en fait. On le verrait pas, nous de nous-mêmes. Que là, ça suppose que dans le prochain chapitre, on verra sûrement les répercussions directes en fait de ce dernier vœu. Et pour autant, moi je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Mais vraiment pas du tout. Bah, là, je sens que ça va être un truc éclaté, genre un peu comme avec Jiren, genre les coups ne me touchent plus, on ne peut plus m'attaquer ou. Ah bah si, c'est peut-être ça, parce que dans le chapitre, il me semble que quand il le tape, il faut un moment, il y a quelque chose de bizarre, son corps n'est pas là. Ouais, et peut-être qu'en fait, c'est un truc du genre, si on veut, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, Moro, il s'est téléporté plus loin dans l'espace et en fait, il a mis un peu des. Il a mis une image de lui, un clone. Ouais, voilà, c'est ça, il a laissé des images de lui en fait. Mais voilà. Mais ça se trouve, c'est un peu ça, son vœu, c'est un truc qui fait qu'on peut pas le toucher physiquement, donc. C'est un truc qui a un rapport avec le physique, c'est sûr, c'est physique, c'est matérialisé. C'est pas un vœu au long terme, c'est maintenant. Ouais, ça se peut parce que étant donné qu'il dit vous avez pas connaissance du troisième vœu, alors que Goku et Vegeta veulent en découdre physiquement avec lui. Ouais, ça suppose un truc comme ça, ouais. Et un truc où on voit les effets directement. C'est ça. C'est un peu un élément perturbateur, on va dire, dans la construction scénaristique qui fait qu'il faudra le dépasser. Et voilà, enfin, c'est pas. J'espère pas que c'est un truc genre je suis immortel ou un truc du genre. Il est déjà immortel, limite. Pour l'instant, ça se dirige un peu vers ça quand même, on va pas se mentir. C'est un peu sur, pas forcément l'immortalité, mais un truc de ce style-là, de cette envergure-là. Et du coup, ça serait un peu décevant, on va pas se mentir, son révélation de fin de chapitre un peu décevante. Et on a un peu hâte de voir la suite, mais en même temps j'ai peur parce qu'on se dirige vers du bâclé en fait. Moi j'ai déjà quand même été déçu globalement par ce chapitre. Ah oui, clairement. Oui. Parce que quand même, on en parlait justement à l'instant, le fait que Goku et Vegeta veulent en découdre physiquement, ça n'a aucun sens. En fait. Oui, parce que tu te dis, ça veut dire qu'il y a 3 chapitres, ils faisaient quoi? Ils jouaient aux cartes, ils faisaient un poker, je sais pas, genre. Ouais, c'est surtout qu'en fait ils ont voulu en découdre physiquement. Et à la base, certes, ils étaient plus forts, et peut-être que c'est même encore le cas, sauf qu'on apprend on a déjà appris, c'est pas qu'on apprend, hein, c'est qu'on sait déjà que Moro absorbe l'énergie au fur et à mesure qu'il combat. C'est ça. Donc, et surtout, en plus, ils disent dans le chapitre, je suis sûr que un seul de nous deux en Super Saiyan Blue peut le battre. Ouais, ils le disent. Ouais. Et tu dis, pourquoi tu l'as pas fait avant, en fait? Enfin, si tu le sais. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'à la base, techniquement, si Moro n'absorbe pas l'énergie, ils peuvent. Sauf que Moro il a cette capacité d'absorber l'énergie pendant qu'il combat. C'est ça que je trouve bizarre, donc tu peux pas, et forcément à un moment il va les dépasser pendant le combat. Et moi je m'attendais pas à ce genre de résolution. Après j'espère pas que ça va se passer comme ça, quoi. Parce que je pensais vraiment que ça allait être une résolution plus sur la magie ou un truc du genre et pas forcément encore une fois un combat de force brute.
c'était pas le truc que j'envisageais, mais. Et c'est très con parce Alors, que le chapitre, l'arc était très intelligent, très intéressant. Ouais. Il était assez innovant et là Bah, à cause de ce chapitre, on se dirige vers du muscle bête et méchant. Enfin. On retombe dans un truc pas fut-fut. Ouais, c'est ça. Savoir que le fait que du coup Goku et Vegeta veulent déjà en découdre physiquement, c'est qu'ils ont pas appris de leurs erreurs et pas retenu la leçon. Non mais de ouf. Et en plus on a des trucs assez cons du genre Goku qui se précipite dans l'espace pour aller affronter Moro, et Vegeta qui dit oh non Kakarot, tu peux pas respirer dans l'espace. Ah oui c'est vrai, merci Vegeta. Ouais, tu dis le mec a oublié. Enfin c'est comme si nous on oubliait qu'on pouvait pas respirer sous l'eau, tu vois. Genre d'un coup je vais pas en pleine Méditerranée, je fais ça va. Ouais ça fait une petite heure. Ah je respire plus sous l'eau, putain c'est vrai j'avais zappé ça. Non, c'est le même truc, c'est le même principe, c'est débile quoi. C'est con, c'est très con. Mais et ouais, le mec il avait oublié qu'il pouvait pas respirer dans l'espace, donc voilà, c'est problème de risque, problème encore une fois problème d'univers, un problème de background. Encore une fois, le background est mal géré. C'est dommage parce que Goku jusque là était beaucoup plus futé. Ah oui, et que là, ouais. Et c'est vrai que là. Ces chapitres, ça a fait une douche froide hein, quand même. Enfin, toi tu l'as lu à sa sortie, moi j'étais en vacances donc j'ai lu 2 jours après. Je l'ai lu, je t'ai envoyé un message, je fais c'était pas ouf quoi, genre j'ai pas trop kiffé en fait. On a un combat Mérus contre Moro qui n'amène rien, mais après qui nous montre que Mérus est quand même technique, mais on le savait déjà. Voilà, il nous montre un peu la technique de Mérus et voilà pourquoi c'est le meilleur agent. Donc c'est du remplissage. Hein. Ça c'est du remplissage. Voilà. Très très clairement c'est du gros remplissage. Le plan est d'amener Moro sur la planète Namek pour que Goku et Vegeta puissent l'affronter une fois de plus. Ouais, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu me diras, la planète elle est vidée de son énergie vitale hein, vu qu'ils sont tous morts donc. Ouais, techniquement elle est vidée. Mais par contre, alors il y a un autre truc, c'est vrai dont on n'a pas parlé. On a le petit Namek là, SK. Oui. Donc la preuve que ce que Toyotaro écrit est très prévisible, c'est le fait que le chef avait prédit que ce petit Namek SK était le futur doyen. Et ça expliquait ce pourquoi en fait on gueulait 2 chapitres avant que Moro avait tué le grand chef des Namek, mais qu'il avait pu quand même se faire exaucer son souhait. Et on y voyait une incohérence. Et en fait, je pense vraiment très honnêtement que c'était une incohérence. Et qu'ils ont vu les retours, ils ont fait putain, faut trouver un truc les gars parce que là c'est la merde vraiment quoi, genre. Et ils ont pondu ce truc là du gamin héritier. Pour moi c'est très flou parce que comme tu dis, ce truc du gamin, peut-être que c'est le futur doyen, mais il ne l'est pas encore. C'est ça, bien à aucun moment c'est teasé, à aucun moment c'est dit en fait. Ouais, ça arrive assez brusquement quoi. Ouais, totalement. Après voilà, moi je trouve que ce gamin, je le trouve intéressant, même si c'est trop, je vois trop Dende. Voilà, c'est un Dende de 2019. Je vois trop une copie conforme de Dende. Après voilà, intéressant quand même. Après, j'aurais préféré que ça soit un petit peu teasé, voilà, que le fait qu'il soit le futur grand chef des Namek. Après, je te dis, je suis quasiment sûr que ça a été écrit après, hein. Vraiment. C'est possible. Mais en tout cas, ce chapitre, il est globalement décevant parce que je trouve que Toyotaro, en voulant nous amener et on va dire en voulant enrichir la mythologie Dragon Ball qui a été mise en place, et ben j'ai l'impression qu'il va la rendre encore plus compliquée en fait et plus complexe et il va s'enlever les pinceaux comme si c'était les pinceaux des Clark des Trunks. Exactement, c'est ça en fait, c'est qu'il est en train de nous compliquer le truc. Je pense que le pouvoir magique, enfin ce degré, cette échelle de puissance magique, ça servait à rien de le prendre en compte quoi. Non. Je veux dire, surtout que les 2 personnages ne se battent pas avec des pouvoirs magiques. Ils se battent en se tapant sur la gueule, donc ça change pas grand chose au final. Alors, ça aurait pu être justifié par le fait que s'il avait pas fait cette révélation dans le chapitre 49, on aurait eu pour info que le Kaioshin, que le grand Kaioshin avait perdu une partie de ses pouvoirs, mais qu'il lui en restait quand même une partie importante. Ouais, donc ce qui aurait justifié le fait que Moro ne puisse pas absorber son énergie pendant le combat. Puisque étant donné que la magie du grand Kaioshin est plus importante, peut-être que cette magie aurait pu bloquer en fait le pouvoir de Moro. Stop. Là t'aurais pu t'arrêter à ça et ça aurait été très facile à comprendre. Enfin du moins plus facile. Sauf qu'il s'est pas arrêté à ça. Il a enfoncé un petit peu le couteau dans la plaie.
Et enfin non, il a pas enfoncé le couteau dans la plaie, il a voulu approfondir en fait cette théorie qu'il avait déjà commencé. Ouais. Et au final, Pour moi, il s'est emmêlé les pinceaux. Hein. Pour moi, c'est voilà, je pense qu'il a pas compris lui-même ce qu'il écrivait. Et voilà, bah du coup, pour conclure, hein, globalement, ce chapitre est décevant. Il fait passer le temps, mais bourré d'incohérences. Pourquoi on est à un moment où le grand Kaioshin arrive sur... il a une espèce de vision de la planète Terre. Avec Goku qui envoie son Gentidama sur Bouppure. C'est sympa d'avoir ce clin d'œil, mais pourquoi? Remplir 3 pages, voilà pourquoi. Est-ce que c'est pour dire qu'en fait il était là à ce moment-là? Est-ce que c'est pour dire qu'il était déjà présent et qu'il avait déjà vu la scène? J'avoue, je sais pas du tout. Si c'est le cas... peut-être ça sera expliqué dans le prochain chapitre, peut-être. Ou alors ça sera jamais expliqué, et voilà, ça sera du grand Dragon Ball Super au final, hein, c'est qu'on va... qu'on va attendre. Bah, je pense qu'on aura nos réponses avec le prochain chapitre qui sera sûrement le dernier. La révélation du troisième jeu. Voilà. C'est ça. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette review du chapitre et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Allez, salut. Allez, à la prochaine.